Le bus cahotait comme s'il n'avançait qu'à la force des prières. Mama Ruth s'agrippait au bord de son siège, une main tenant sa fille Nina tout contre elle, l'autre serrant un sac en nylon délavé qui contenait les derniers vestiges de leur vie d'avant. À l'intérieur de ce sac, un pagne de rechange, 2 chemisiers, l'uniforme scolaire de Nina plié avec soin dans un sac Ziploc et un minuscule album photo. C'était tout. Son existence entière tenait désormais dans un sac que l'on pouvait glisser sous un siège. Elle retournait au village qu'elle avait un jour juré de ne jamais revoir. À l'époque, elle était partie avec des talons hauts, de l'assurance et une confiance inébranlable. Aujourd'hui, elle y revenait à 4 pattes, chaussée de sandales, le cœur lourd de chagrin et de silence. Son mari n'était plus. Un accident vasculaire cérébral, foudroyant. Un instant, il priait pour obtenir des contrats à Lagos. L'instant d'après, elle se tenait au-dessus de son corps sans vie dans le couloir d'un hôpital, écoutant des infirmières qui n'osaient pas croiser son regard. Après sa mort, sa famille était venue, avec des larmes de crocodile et des dents acérées. Ils avaient tout pris. La maison, prétendument un bien familial. La boutique, ils l'avaient fermée à clé et s'étaient partagé la marchandise comme un héritage. La seule chose qu'ils ne lui avaient pas prise, c'était sa fille, Nina. Et même cela, ils avaient essayé. Le bus s'immobilisa enfin dans le parc poussiéreux du village. Un bruit sourd, une bouffée de gaz d'échappement, et c'était tout. Elles étaient arrivées. Le village était le même, le sable rouge, les arbres à l'air fatigué. Rien n'avait changé, sauf elle. Le jour même, elle utilisa ses maigres économies pour louer une chambre exiguë derrière la concession de Mama Doris. Pas de cuisine, pas de salle de bain, juste une fenêtre et une porte. Mais c'était un foyer. Elle étendit une natte pour Nina, murmura une prière et se promit de tout recommencer. Le lendemain matin, elle noua son pagne délavé, serra fermement son foulard et se rendit directement au parc automobile. S'il y avait une chose qu'elle savait faire, c'était cuisiner. Et quand Mama Ruth cuisinait du riz jollof, même les moustiques faisaient la queue pour en avoir à emporter. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle acheta une petite marmite, quelques seaux de riz et du bois de chauffage. Elle emprunta une table rouillée au vulcanisateur voisin et s'installa près d'un garage, sous un vieux parasol publicitaire délavé. À midi, l'arôme de son plat avait commencé à attirer une petite foule. Les conducteurs criaient « Achetez votre riz du parc ici ». Bientôt, elle vendait tout son stock chaque jour. Avec les bénéfices de sa première semaine, elle acheta des livres pour Nina et l'inscrivit à l'école primaire du village. La fillette, qui portait autrefois des chaussures en cuir verni dans une école privée de Lagos, portait maintenant des sandales en caoutchouc et un uniforme kaki, mais la nourriture de sa mère était toujours chaude à son retour. En quelques semaines, les choses commencèrent à s'améliorer. Mama Ruth acheta quelques meubles et modernisa son échoppe. Elle acquit de plus grandes marmites, des glacières, des tables et des chaises plus solides. Les affaires prospéraient. Puis, un jeudi soir, quelque chose changea. Alors qu'elle rentrait chez elle, Nina s'arrêta brusquement. « Maman, regarde. » De l'autre côté de la rue, devant une boutique, un petit garçon était accroupi. Sa chemise était sale et déchirée, son short délavé et trop grand. Il était pieds nus. Son visage était sec, comme celui de quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis des jours. Soudain, la propriétaire de la boutique sortit avec un long bâton. « Va-t'en d'ici, démon. Ne viens pas porter malheur à ma boutique. » Elle le chassa comme un rat. Il se leva et s'enfuit, tandis que les gens regardaient sans rien dire. Personne ne l'arrêta. C'était normal. Nina fronça les sourcils. Pourquoi le frappait-elle comme ça? Mama Ruth ne répondit pas. Regarde devant toi. Rentrons à la maison. Mais cette nuit-là, elle ne put dormir. Le visage du garçon revenait sans cesse dans son esprit. Ses lèvres sèches, ses genoux poussiéreux, sa manière de ne même pas répondre aux insultes. Le lendemain, elles le revirent, assis sous un arbre. Le même garçon, le même regard, toujours seul. Personne ne lui parlait. Personne ne lui donnait à manger. Les gens passaient à côté de lui comme s'il faisait partie de la poussière du chemin. Il était partout, mais toujours seul. Un jour, une cliente de Mama Ruth le désigna en secouant la tête. Ce garçon n'est pas normal. On dit qu'il est un ogbange, un enfant esprit. Plus les gens parlaient, plus la poitrine de Mama Ruth se serrait. Autour d'elle, tous parlaient avec peur, mais elle ressentait autre chose, de la pitié. Elle essaya d'ignorer ce sentiment, de se mêler de ses affaires. Mais chaque fois qu'elle le voyait, son cœur se contractait. Puis vint la pluie. Une pluie froide et battante. Alors qu'elle se dépêchait de rentrer, elles le virent de nouveau,
assis sous l'abri précaire d'une table cassée, trempé jusqu'aux os, grelottant. Cette nuit-là, les larmes vinrent. Des larmes silencieuses, de celles que seules les mères versent lorsque le monde est injuste et que leurs mains sont liées. Cela aurait pu être ma fille, pensa-t-elle. Au matin, sa décision était prise. Même si ce garçon vient du fleuve, il mérite de manger. Et tant que j'aurai de la nourriture, il ne mourra pas de faim. Le lendemain, Mama Ruth prépara discrètement une assiette de riz jollof bien chaud. Nina, appela-t-elle, prends ceci. Montre-moi où se trouve ce petit garçon. Près d'un kiosque abandonné, elles le virent, recroquevillé comme un chat. Nina s'approcha. Tiens, dit-elle timidement. Le garçon fixa la nourriture comme si c'était un rêve. Ses doigts tremblaient en la prenant. Merci, murmura-t-il. Observant de loin, Mama Ruth sentit quelque chose s'émouvoir en elle. Comment t'appelles-tu? Demanda Nina. Jason, répondit-il doucement. À partir de ce jour, ce fut une routine silencieuse. Chaque matin et chaque soir, Mama Ruth s'assurait que Jason ait à manger. Les gens remarquèrent et commencèrent à jaser. La faim va lui retourner le cerveau, dit une femme au marché. Ce garçon n'est pas ordinaire. Une autre siffla, elle porte un démon sur sa tête. Mama Ruth se contenta de sourire en remuant sa sauce pimentée. S'il est vraiment possédé, cria-t-elle, alors ma sauce pimentée fera frire le démon hors de lui. Elle commença à lui acheter des vêtements d'occasion, mais il continuait de porter ses haillons. Quand elle lui demanda pourquoi, il répondit, « Ils sont trop beaux. Je ne voulais pas les salir en dormant par terre. » Mama Ruth sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette nuit-là, Nina lui chuchota, « Maman, ramenons-le à la maison. Il peut être mon frère. » Le lendemain, Mama Ruth se dirigea vers Jason avec un savon, une éponge et une serviette. « Suis-moi. Tu viens chez nous. » À la maison, elle le lava elle-même comme un enfant, lui coupa les cheveux et les ongles. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Jason dormit comme un bébé. Dehors, Mama Ruth regardait les étoiles. « Mon Dieu, murmura-t-elle, je ne sais pas qui est ce garçon, mais aide-moi à prendre soin de lui comme s'il était le mien. » Quelques semaines plus tard, le garçon qui ressemblait à un balai commençait à s'étoffer. Ses joues n'étaient plus creuses, ses yeux brillaient. Les villageois le remarquèrent. « On dirait que le démon en lui se repose », disaient certains. Mais Mama Ruth s'en moquait. Elle remarqua cependant que chaque matin, lorsque Nina partait pour l'école, le visage de Jason s'assombrissait. Un matin, elle n'en put plus. « Debout, dit-elle à Jason. Je sais que tu veux aller à l'école. Allons t'inscrire pour que ton esprit soit en paix. » À l'école, les enseignants le regardèrent comme un fantôme. N'est-ce pas l'enfant démon? Mama Ruth éleva la voix. Taisez-vous. C'est l'esprit de votre père qui est possédé, pas mon enfant. Intimidée, la directrice donna à Jason son formulaire d'inscription. Au début, les autres enfants l'évitaient. Mais Mama Ruth avait une stratégie. Le lendemain, à la récréation, elle arriva avec une grande glacière et distribua gratuitement du riz jollof. Les élèves firent la queue, les enseignants se léchaient les doigts. « C'est mon fils qui m'aide à remuer la marmite », dit-elle fièrement. Après cela, l'école devint plus accueillante. À la maison, Jason et Nina devinrent comme des jumeaux. Un jour, un client de l'échoppe cria « Pourquoi ce garçon est-il près de ma nourriture? Veux-tu qu'il m'empoisonne ?» Mama Ruth se tourna lentement. « Alors va manger de la poussière. Si tu ne supportes pas mon fils, quitte mon échoppe. » L'homme partit en colère, mais revint le lendemain, réclamant du riz. La vie de Jason était transformée. On l'appelait Jason, et cela suffisait. Ce devait être une journée normale. Mais lorsque la cloche de l'école sonna, Jason était introuvable. Nina le chercha partout. « Il n'est pas revenu après la récréation », dit son enseignante. Un élève murmura avoir vu une grosse Jeep noire emmener un petit garçon. Nina courut jusqu'à la maison, en larmes. « Maman, Jason a disparu. » Ce soir-là, elles fouillèrent tout le village. Les jours passèrent, puis les semaines. Aucune piste. Un jour, au poste de police, un officier lui dit avec mépris « Madame, ce garçon est parti. Les villageois disent qu'il est possédé. Remerciez votre créateur qu'il soit parti. Il est peut-être retourné dans son royaume marin. » Mama Ruth sortit, le cœur brisé. Cette nuit-là, elle laissa enfin ses propres larmes couler. Puis la tragédie frappa de nouveau. Un incendie se déclara au parc,
et en quelques minutes, l'échoppe de Mama Ruth, son seul moyen de subsistance, fut réduite en cendres. Ce soir-là, elle s'effondra, victime d'un léger AVC. Sa sœur, venue d'Abuja, prit une décision. Nous quittons cet endroit. Et c'est ainsi qu'elles partirent, en silence, emportant leur douleur dans un grand sac de voyage. 3 semaines plus tard, un convoi de luxueux SUV noirs traversa le village. Les portes s'ouvrirent et Jason en sortit. Coupe de cheveux fraîche, vêtements de marque, garde du corps à ses côtés. Le village entier se tut. C'est son royaume marin qui est si riche, chuchota une femme. Jason ignora les murmures. Il marcha vers l'endroit où se tenait l'échoppe de Mama Ruth. Il n'y trouva que des cendres. Il se rendit à leur petite maison louée. Vide. Il se tourna vers un voisin. « S'il vous plaît, monsieur. La femme qui vendait du riz ici, où est-elle » L'homme répondit. « Vous parlez de Mama Ruth ? Après votre disparition, elle est tombée malade. Sa sœur est venue la chercher, elle et sa fille. On ne les a jamais revues. » Les jambes de Jason cédèrent. Il tomba à genoux sur le sable du village et éclata en sanglots. Sa maman, sa Nina, était partie. Et il n'avait même pas eu la chance de leur dire merci. Alors que le convoi quittait le village, une vieille femme, essuyant ses larmes, demanda « Mais attendez. Qui est donc réellement ce Jason ?» L'histoire, cependant, était loin d'être terminée. Le destin avait encore des cartes à jouer.